va essayer de voir l'instabilité là qui va essayer de... On va faire un petit direct. Allez, bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Ronald Povergne Info Météo pour un nouveau point en direct concernant l'évolution de ces orages qui sont en train de toucher la région. Donc des orages qui sont principalement issus du relief, qui débordent en plaine. Position actuelle en ce moment nord de l'usinaire exactement. Bonjour à Dominique, bonjour à Sébastien, à Guillaume, à Rémi Moreno et à Mounette Chevalier. Donc les orages qui sont remontés actuellement de la vallée du Rhône sont isolés. Ils sont parfois violents, comme ils ont été très forts du côté de Grenoble. On a eu des chutes de grêle et ces orages qui arrivent donc par le sud de la vallée du Rhône et donc en remontant de Vienne. Ce sont des orages isolés d'été et qui peuvent nécessiter une vigilance particulière dans la mesure où des dégâts sont possibles. Voilà donc pour la brève introduction. Alors la petite situation là, c'est que j'ai trouvé un point à peu près où la connexion est stable devant la maison. Donc je vais pas le lâcher et on va rester de ce côté là. Parce qu'en plus on a en direct les bourgeonnements nuageux. Donc on voit cet amas orageux qui est on va dire significatif puisque derrière on a des impacts. Et on a de la pluie. Salut Stéphie. Salut Sébastien. Bonjour également à Claude. Morette 38 vient d'essuyer un bel orage du vent, quelques grêlons et 32 mm de pluie. Pouah, 32 mm c'est pas mal en un orage. Et nous regardez, je suis entouré parce que évidemment là aussi ça part en cacahuète. Donc, mais pour l'instant côté Saint-Etienne et le Pilat, regardez, c'est bleu. Voilà. Coucou l'antenne. Mais voilà, vous voyez bien un peu la situation qui se présente à nous actuellement. Alors est-ce que vous pouvez me confirmer si la connexion est bien stable actuellement? Parce que j'ai l'impression que j'ai pas vu le mot connexion faible. Et ça chauffe, il fait quasiment 28 à 30 degrés là à l'avant des orages. Donc l'aspiration est en marche. Mais regardez-moi cette centrale thermodynamique. Elle est vraiment... elle est énorme. Alors ce soir elle peut vraiment péter celle-ci. Donc on verra bien dans les prochaines minutes, les prochaines heures, ce que ça va donner. Ah super Jean-Noël, merci pour la confirmation. Merci Mounette. 74 et 73 c'est isolé, donc c'est très isolé par rapport au nord de la vallée du Rhône. Où là on est très exposé. Donc pour le moment, pas très exposé parce que les bourgeonnements sont nombreux, mais je vous rappelle que... Super, merci Stéphie, merci Momo, salut Nostromo. Et donc je vous rappelle que toute la région a été placée en état d'alerte jaune de niveau 2 sur 5 pour un risque d'orage. Bien sûr, quand on dit risque d'orage, ce n'est pas des orages pour tout le monde, mais c'est un risque d'orage, donc c'est pas sûr qu'il y en a. Et généralement ces orages sont localisés. Donc c'est très bien. Voilà, très bien, j'ai trouvé le point de chute d'où faire les lives en direct de nos studios quand il y a de l'action. C'est super. Ça devrait continuer à péter mais de manière plus anarchique et localisée. Pour le sud Ardèche. En calade. C'est-à-dire en calade. Parce que j'ai beau être un peu fortiche en géographie, mais des fois je suis un peu perdu. Calade. Alors, si tu peux me dire un peu plus, Denise. Salut Anne-Marie. Rien à Saint-Maurice sur Dargoire, dans le Rhône, ciel bleu. Vous voyez le Rhône et Lyon, pour l'instant, totalement hors de ces orages. Combien de temps ça va durer? Le vent se lève à l'avant. La pluie va-t-elle résister? C'est des grandes questions. Dans ces orages d'été qui débutent dans les reliefs, c'est parfois très 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 compliqué et ça se joue vraiment, mais vraiment à quelques kilomètres près. Dans le Beaujolais, ça a pété tout à l'heure, après c'est vite redescendu. Ils peuvent remonter sur Lyon et l'Ain, mais je pense que avec la soirée, ça va y avoir du mal. Salut à Marjorie Pilla, à Cathy, à Didier, à Dominique, à Alex. Forest dans les prochaines heures, c'est... Non, je pense pas. Villefontaine, ça se couvre. Oui, Villefontaine, c'est très exposé.
Daniel Clément, bel orage de grêle tout à l'heure sur Grenoble. Ouais, la vidéo est d'ailleurs sur la page. Merci pour la confirmation, Daniel. Joucha Crouzet, ça s'est passé chez moi. Ça, Stéphie, fidèle de la page également. Sacré orage plus grêle en début d'après-midi au centre à Sainte. Maintenant un beau soleil, mais ça fait du bien, un peu de fraîcheur. Ben, vous voulez de la fraîcheur, vous allez être servi la semaine prochaine, parce qu'on retrouve le flux d'ouest perturbé qu'on retrouve généralement en plein automne avec des températures bien basses pour la saison. Et ben, c'est ce qui nous attend la semaine prochaine avec notamment on va surveiller samedi, on va passer là, ça se lève d'un seul coup. On va surveiller, on va passer la soirée et la nuit ensemble samedi et dimanche. Ça va être parfois violent. Beaucoup d'eau sur toute la vallée du Rhône. On y reviendra dans les prochaines heures sur Rhône-Alpes Auvergne Info Météo en exclusivité. Demain, ça se contentera surtout au relief. Juste tonnerre, mais pas une goutte. Chez celui le plus à durer. C'est un orage, ça passera. Les stratocumulus sont sortis. Et ben, je viens de recevoir une alerte orage pour mon secteur. Donc, oula, le vent se lève, donc à l'avant. Signe. Alors, quand le vent se lève à l'avant, signe d'orage. Donc, ranger le matériel, le jardin, etc. Donc, par contre, là, j'ai la bâche de la piscine, je peux pas faire grand chose. Deux petites infos également à vous donner parce que j'ai eu beaucoup d'imprudence. Quand un orage éclate, si vous êtes dans des endroits exposés à la foudre, voilà, mettez-vous à l'abri. Le mieux, c'est une voiture à l'arrêt. J'ai bien dit à l'arrêt. Et sinon, je vais vous apprendre 2-3 petits trucs. Alors, si un orage se trouve par exemple à 15 km de votre position, sachez qu'un éclair extra nuageux, donc qui traverse le nuage, peut atterrir entre 10 et 25 km plus loin. Ça veut dire que si vous vous trouvez dans un champ à 25 km au loin, hors de l'orage, vous pouvez être foudroyé. C'est dingue, mais c'est comme ça. Ce sont les choses de la nature. Sur Chamousset en direction d'Albertville, jusqu'au Vert, mais bien couvert en direction de Chambéry. Saint-Maurice-l'Exil, orage et pluie. Bah, Saint-Maurice-l'Exil, tu vois, c'est en direction 12 films. Donc regardez cet amas nuageux là. Waouh, il est violent celui-là. Celui-là, il va me tomber sur la gueule dans pas longtemps. Et regardez ce qu'on voit derrière également. Attends, dites-moi si ça bug ou pas. Je vais essayer de m'approcher un peu plus de ce. Ouais, on est pas loin du mode. Voilà. C'est ça qui est intéressant en fait derrière. Sur le secteur de. Comment on appelle ça, Villefontaine. Voilà. Donc là, le ciel, ça peut prêter à confusion. C'est pas assez noir, mais dans un orage de type d'été comme ça et qui commence sur les reliefs, il n'y a pas besoin d'avoir en fait un ciel complètement noir pour avoir des intempéries et des grêlons ou alors de l'orage tout simplement. Merci Sabrina, salut Mélanie, salut Didier, salut Sonia également. Bonsoir Souris Blanche. Bon ben voilà, encore une fois sur Rhône-Alpes Auvergne Info Météo, les vigilances qu'on a déclenchées, tous les petits articles qu'on vous a fait avec en plus de notre temps de travail après le boulot, ben, ça a encore payé hein, puisqu'on est bientôt à 21 000 personnes qui suivent la page. Rendez-vous compte, c'est énorme. La page et le site vont avoir 2 ans au mois de décembre, donc c'est énorme. Imaginez-vous ce que c'est 21 000 personnes, donc bravo à toutes et tous. Donc je vous en remercie du fond du cœur. Et puis ensemble on va faire de grandes choses. Et surtout on va suivre la météo dans la région et comparer d'année en année. Ça va être intéressant. Marjorie Piola Noël. Ça va faire mal, la terre est chaude. Oui, moi j'ai peur pour les intempéries de ce week-end. Les grosses fortes pluies orageuses qui vont tomber sur des sols secs. Ça risque de faire très mal Marjorie comme tu dis. Anaïs Couble, bonjour, samedi orage ou pas sur André Boutéon. Il y a fort moyen Anaïs. DJ, salut, si l'orage est sans l'exil, ça veut dire qu'il remonte la vallée. Exactement. Bonsoir Mélanie Chupin. Mélanie aussi, une fidèle de la page. Gros bisous à toi.
Au top comme dame, merci, bonne soirée. À toi aussi Jessica. Noir sur la bièvre. Comment tu dis ça? La bièvre. Je vais m'envoler, hein. Je vous dis, ça commence à... Sérieusement... Oula, je sens que ça va foudroyer dans pas longtemps. Là, il y a le typique nuage de foudre là-bas. On va surveiller. Alors, est-ce que vous entendez actuellement, en fait, le vent qui souffle à l'avant de l'orage? C'est précurseur de l'orage, quoi. Ça pousse. Ouais, oui Stéphie, je te confirme, ça souffle à environ 50 km/h là. Ça s'est levé d'un seul coup. Je vous assure, il y avait zéro vent, rien du tout, et ça s'est vraiment levé à l'avant de cet orage. Nord-Isère touché dans les prochaines heures, oui. Je vous ai dans le secteur de Vienne, de Chaponnet, de Luzinay, Estrablin, etc. Jardin, Serpez, Septem, dans ce secteur-là, attention. J'ai l'impression que ça se gâte et que ça arrive. Karine, oui, samedi, on va avoir de fortes intempéries. Là, je vous laisse admirer un peu. Tout ça. Bonsoir, rafale de vent orienté sud-ouest tout à l'heure, grondement de tonnerre au loin, ciel mitigé. Donc Magny-Icher, il fait plus frais, pas de pluie de l'orage à Saint-Lage-et-Bressac dans le 07, près de Chaumérac. À Saint-Étienne, c'est nuageux. Alerte rouge chez moi. Aline Laborde. C'est-à-dire alerte rouge. Là, ah oui, sur les applications, ouais. Ouais. Alors, sachez que les alertes rouges des applications ne correspondent pas vraiment aux alertes rouges officielles de Météo France, mais c'est un bon indicateur, quand même. Belay, ouais, ça me paraît... Ah, tonnerre. Oula, oui. Tonnerre en direct. Cathy, salut à toi. Gaël, salut. Salut Yann. Bonsoir Clermont. Clermont, j'ai pas vu tout, mais ça a pété tout à l'heure au nord Clermont. Donc possiblement ça peut repéter. Ça y est, ça se couche. Aline Laborde sur le site. Aline, tu peux me dire quel site s'il te plaît? Alors si vous avez... Aline, si tu as Alerte Pro, ils émettent des alertes rouges, oranges. Alors je pense que c'est peut-être alerte, ça doit être Alerte Pro, je pense, si tu peux me confirmer. Couvre. Ok. Ça va repéter encore au sud-Ardèche. Tout dépend si l'énergie est encore là, si la chaleur est là, ça peut repousser et repéter. Ah, et voilà, tonnerre en direct, alors on va quand même rester sous l'abri. Ah oui, je vois la zone de précipitation qui est juste en face de moi. Donc là, je vous explique. Ça peut impacter n'importe où à ce moment-là. Ça marche, Aline. Merci à toi. Donc comme prévu, ça arrive... ça remonte, ça arrive du nord de Vienne. Moi je vous dis tout de suite, hein, j'aime pas ces orages de jour parce que au niveau des éclairs c'est super traître et on peut se faire surprendre. Mais en tout cas on a bien vu le tonnerre, l'orage arrive de Vienne. Voilà, donc comme vous l'avez constaté, hein, le tonnerre gronde,
le vent est aspire en fait la chaleur à l'avant de l'orage, et l'orage est en train d'éclater donc à 2 km de Vienne, on nous dit. Actuellement il est pas bien. Voilà, donc l'orage arrive, on entend le tonnerre en direct. Alors Aline, qu'est-ce que tu nous dis? Alerte vigilance. Oui, je le connais bien ce site. C'est exactement ça, très fiable. Voilà, qui détecte en fait les alertes météo en temps réel. Oula, et puis à mon avis, il y a de l'impact. Hein. Ça pète bien là-bas. Ce qu'on va faire. Le ciel est quand même assez blanc là-bas. Ça sent la grêle. Ça gronde, hein. Chatuzange. On a eu un gros orage en début d'après-midi. D'accord. Merci à toi, souris blanche. On va surveiller également. Oui, oula, ça gronde très 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 fort. Ouais. Bah ouais, ça y est, je crois que je viens de recevoir une alerte rouge. Ouais, je te confirme, alerte orange foncé sur l'usine. Donc là, il y a le soleil en plus qui est derrière moi. Ouais, j'aime pas trop ça. D'accord, Aline. Et de quel côté du 07? Plus dans le nord, à mon avis, vu que ça pète. Demain, ça sera plus sur le relief, hein, demain. Moins étendu et ça débordera moins. Il faudra en profiter. Demain, ça sera sûrement une belle journée. Hélas, pour ceux qui craignent la chaleur, les températures elles vont encore augmenter demain. Encore d'un cran. Et puis, jusqu'au bouquet final, la semaine prochaine, on va faire un temps automnal. Et un temps automnal et pluvieux pour un bon petit moment. Au moins jusqu'à vendredi prochain. Marc Dixing et Nena, est-ce qu'on a chance? Il va y avoir de la flotte. D'autres orages. Possible. Possible aussi. Voilà. Est-ce que vous entendez le grondement de tonnerre? Ouh, ça a flashé. Oui, je suis chasseur d'orage aussi, Aline également. Alors là, pour l'instant, je suis pas en mode chasse vu que je suis en train de faire un live avec vous. Mais moi, j'aime bien chasser quand il y a des grosses situations. Là, c'est des situations un peu anarchiques, isolées, et donc assez difficiles à. Ouh, ça vient de péter là également. Et Aline, es-tu chasseuse d'orage aussi également? Moi aussi, quand je fume un joint, je vois des flashs. Pas mal ta blague. Je rappelle que l'usage de stupéfiants est dangereux pour la santé, au passage. Salut Laurence. Roule moins vite. C'est l'orage qui va nous rouler dessus. Ah, intéressant Aline. Tu rentres dans mon estime. Ah, j'avoue, non, c'est bien. Franchement, félicitations à toi. Et il y a beaucoup on va dire de personnes, et notamment de plus en plus de filles de nos jours, qui se lancent un peu dans la photographie météo et notamment chasseuse d'orage. Donc je t'encourage. Bravo à toi. Moi je veux de l'orage à mort, non. De Neuil, Ray, Marie-Claude dangereux. Pas plus dangereux que des émissions de gaz d'échappement de voiture. Oui, ça c'est pas faux.
C'est pas faux, donc c'est pas faux. Morgane Bastos, vivement qu'il y ait des orages de la nuit. Kéronos, oui Aline, en fait Kéronos c'est le site spécialisé des orages et des observatoires des tornades et des orages français. C'est vraiment le site auquel il faut se référencer quand il y a du risque d'orage. Donc aujourd'hui, vous avez déclenché un niveau jaune sur l'ensemble de la France, hein, quasiment, et notamment les secteurs où on se trouve. Et c'est vrai que on peut vraiment s'y fier à Kéronos. C'est d'ailleurs avec ce genre d'outils que les chasseurs d'orage, nous basons pour les risques orageux sur la région. Très 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 bon site. Je t'en prie. Exactement Morgane Bastos. Des orages la nuit, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi sur Boggy07 secondes, j'espère qu'on n'aura pas de grêle. Je ne sais pas. Alors je peux pas te dire. J'ai pas d'infos sur les grêlons. Je sais qu'il a grêlé. Il a grêlé pas loin d'ici. Estrablin, je crois. Et puis ça se couvre vraiment là. Donc là on va vraiment entrer dans une zone orageuse active, j'ai l'impression. C'est très noir Aline. Alors Aline, est-ce que tu peux m'envoyer des photos en privé? Si j'essaierai de... Enfin, je sais pas que j'essaierai. Je les mettrai sur la page ce soir. Si tu as des photos intéressantes au niveau du ciel et de ton paysage, je suis preneur. Et nous sommes preneurs. Bah d'autant plus si c'est très noir. Voilà, donc vous vivez l'arrivée de l'orage en direct dans le secteur du Nord-Isère. Comme je vous l'ai dit, ça prête à confusion, c'est pas très très noir. Par contre, regardez, là c'est beaucoup plus noir. Ciel d'encre, noir d'encre. Et au niveau des impacts de foudre, alors ça impacte toutes les 10 à 15 secondes, parce qu'on entend le tonnerre toutes les 10 à 15 secondes, à peu près. Salut Sandrine de Vaux-en-Velin, représente où j'habitais avant. Qui dédicace à tous les Vaudaises et les Vaudais. Pardon. Une année à Paris, les grêlons étaient gros comme des poings. Oui, notre collègue y était, Marc. Dans la Beauce d'ailleurs. Nord-Isère, au nord de Vienne. Nicolas. Une fois en camping, alerte violet, les éclairs tombaient sur les arbres. Je vais essayer d'en prendre car ma fille de 2 ans sort pas. Oui, bah tu m'étonnes. C'est clair, c'est chaud. Ah, ça va être impressionnant, hein, surtout dans les campings. Quand il y a de l'orage, moi je recommande vraiment de vous, entre guillemets, de vous barrer de votre tente et d'immédiatement évacuer le camping si, bien sûr, la plupart des campings sont sous des arbres. Très 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 dangereux, et mettez-vous à l'abri plutôt dans les mobil-homes. Mais attention, pas des mobil-homes où il y a des chutes d'arbres possibles. Très dangereux, plutôt dans on va dire dans des abris faits pour. Mais dans les campings, c'est vrai que c'est très 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 particulier, et en cas d'orage, on est vraiment très 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 peu à l'abri. Je dirais pas de vous abriter dans votre voiture dans un camping, parce que si les arbres tombent dessus, et généralement les arbres dans les campings c'est des gros platanes, des gros sapins ou des cyprès, c'est vraiment très très dangereux. À Échalas, vers Givors, le vent se lève, orage arrive, je pense c'est bien noir. Et exactement, c'est le vent qui se lève à l'avant de l'orage. Et en Corse, la plus haute température était de 43. Ouais, c'est pas du bronzage là, Marc, c'est du cramage. Bronzage qui se transforme en cramage. Bon, en tout cas, le soleil se barre. On ne devrait pas tarder à voir la zone de foudroiement. Là, ça tonne en continu, hein, quasiment. Oh, je reçois des tonnes de photos, des tonnes de messages. Ça s'excite dans les environs, c'est que ça sent pas bon. Ça se couvre vraiment.
du super bronzage, ouais, c'est clair. À 43 degrés encore, ça c'est clair que c'est 20. Ça tenait, pardon. Salut Céline, ça marche. Ça tonne aussi, Jean-Noël. D'accord, à Saint-Priest, ouais, donc Est lyonnais. Agglomération de Lyon plutôt, ouais. La métropole. Aline Laborde, je suis de Joyeuse. Ah oui, en Ardèche, bah oui, moi je vois à peu près. Ah bah j'attends une photo alors. Oui, mais c'est pas vraiment noir ici, moi c'est pré-orageux. Parce que au fait ça, si vous voulez, ça impacte. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que ça impacte pas vraiment dans la partie la plus noire. Ça impacte vers le ciel qui est un peu blanc. À mon avis, où il y a de la grêle. Moi, je pense que vous avez entendu tonnerre. Ouais, et les oiseaux en plus. On est en fait la zone de foudroiement, elle se trouve juste derrière cette maison. En fait, si je recule là, on va perdre un peu de réseau. Donc c'est pas une bonne idée. Mais on va surtout voir ce qui se passe là actuellement. Condrieux, 5 minutes de pluie. Eh ben, bon, c'est toujours mieux que rien. Mais c'est vrai qu'après, même en termes de chasse aux orages, c'est toujours plus intense et beaucoup plus, on va dire, vous avez beaucoup plus d'adrénaline qui monte quand c'est de nuit. Avec les beaux clichés de nuit, c'est les meilleurs. Mais bon, il suffit d'avoir un très 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 beau ciel noir d'encre pour avoir de très beaux clichés aussi. Voilà, en photographiant avec une cellule de déclenchement à distance, c'est très bien. Bon, là, j'ai pas mis de matos parce que je vois pas d'impact proche. Voilà, bah, je vous le répète, hein, pour ceux qui nous rejoignent, attention, fortes intempéries ce week-end. Comme envisagé donc par les modèles, la situation se confirme. On attend d'ici dimanche soir l'équivalent dans certains secteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes d'un mois et demi de pluie en moins de 48 heures. On surveillera la situation. Attention aux forts orages qui seront localement possibles en vallée du Rhône et surtout de la Haute-Loire au département du Rhône. On surveillera ça, mais on aura sûrement du nocturne samedi soir, donc on donnera rendez-vous. Ok, donc j'ai le feu vert là pour partir en chasse. Un collègue vient on va partir en chasse. Donc je vous laisse. On va essayer de se faire un petit live un peu plus haut en interceptant l'orage. Et on se dit à plus sur Rhône-Alpes Auvergne. Merci à toutes et tous, gros bisous.